pour une coulée de résine iCrystal. Hop, on fait la tare. On va faire 62 A. On va y aller tranquillou. Hop. Ça fait un petit. Voilà. Alors, 62 A. Ce qui fait un ratio de 10,6, ça fait donc 36 de B. Donc on va y aller doucement. Plus ça coulera doucement, moins il y aura de bulles. Après, les bulles, elles apparaissent surtout lors du mélange, pas lors de la coulée de la résine. Donc on a dit 36. Hop, j'en ai mis un petit peu trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un chouïa de A. Évitez de faire comme moi. Moi, je sais à peu près combien il faut que je rajoute. On va rajouter 1. Voilà. Avec ce qu'il y a sur le bâton, ça fait du 1. Et pour éviter des erreurs comme celle que je viens de faire, vous pouvez faire votre A dans un gobelet, le B dans l'autre. Une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite faire votre mélange dans un troisième gobelet, les deux, le A et le B. Voilà, ça c'est la A résine. Non, pardon, c'est la iCrystal. Je ferai la résine après. C'est pour vous montrer que même avec de la iCrystal qui fait très peu de bulles, on peut ne pas en avoir du tout. Alors il suffit de mélanger doucement dans tous les sens, hein, comme vous voulez, mais de ne jamais lever votre bâton. Il reste bien au fond. Si vous levez votre bâton, si vous le sortez en le replongeant, automatiquement vous y insérez de l'air. Ce qui fait que qui dit air dit bulle. Alors là, vous voyez, c'est opaque, ce qui est normal. Désolée pour le bruit, j'ai ma moitié qui est en train de faire une bibliothèque murale dans le salon. Donc un coup il y a la perceuse, un coup ça siffle. C'est vivant, c'est une maison qui vit, c'est très agréable. Alors voilà. Alors c'est un mélange de 3 minutes quand on va vite. Et quand on veut des bulles. Sinon c'est un mélange de à peu près 5 minutes. Jusqu'à ce que ce soit complètement translucide. Tant que vous voyez des petits filaments blancs, que c'est de l'opacité, c'est que ce n'est pas suffisamment mélangé. Vous voyez, ça commence à être transparent et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de bulles. Parce que mon bâton est toujours resté au fond. Après, je peux mélanger un peu plus vite, hein. Mais bon, on n'est pas pressé, on veut un résultat propre. Donc on prend son temps. Et ceci dit, même sans bulle, vous pouvez laisser quelques minutes votre résine reposer. Voilà, comment faire une résine
sans bulle. Après, je vous avoue qu'il y a des résines, quoi que vous fassiez, vous aurez des bulles. Hein. Les qualités ne sont pas toutes les mêmes. On peut utiliser une résine de la même marque. La iCrystal est de Résine Pro. Moi, je la trouve bien. Et il y a d'autres résines de Résine Pro qui sont catastrophiques, qui vous donneront des bulles quoi que vous fassiez. Voilà, et ça vaut pour d'autres marques aussi. Hein. Bon, évidemment, j'ai une préférence avec la résine de chez DSS. Alors, je prends la iCrystal pour des petites babioles, des petits bijoux, des petits trucs sans vraiment d'importance. Maintenant, pour faire de l'excellent travail, pour faire des beaux objets, home et déco ou de magnifiques bijoux, je ne prends que la Art Résine de chez DSS. La qualité est au top et avec une ultra brillance exceptionnelle. Voilà, donc c'est fini, j'ai mélangé, c'est nickel. J'ai mis 5 minutes 19 puisque je vois le chronomètre sur mon film. 5 minutes 19 pour une résine sans bulle. Voilà. Après, il faut être patient. Hein. Si on n'est pas patient, on ne résine pas. Parce que la résine, c'est beaucoup de patience. Parce qu'il y a le temps de séchage, après le démoulage, le temps de catalyse, le ponçage, voilà. Tout ce qui va avec. Donc, si vous n'êtes pas patient, changez d'activité. Voilà, ça, c'est fait pour la iCrystal de chez Résine Pro. On est d'accord? Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec la Art Résine. Vous verrez qu'il n'y a pas de bulle, mais vous verrez aussi la différence de transparence. C'est hallucinant. Voilà, maintenant, j'attaque avec la Art Résine. On va faire la tare. Hop. Et donc, ça, c'est du ratio 10 pour 5. Donc, je vais faire toujours mon 60 de A. J'y vais doucement pour éviter d'en mettre trop d'un coup. Parce que c'est de la résine que je vais avoir besoin pour finir un projet. Et je sais qu'il me faut du 60. Voilà. On est sur 60. 42. Donc, ce qui fait que ça fait du 30. Voilà. 60, 70. Donc, ça fait 30, 35. Parce qu'on est en ratio 1, 2. Ah, j'ai oublié de mettre mon 0, vous voyez, ma tare. Donc, 60, ça fait du 90. On est parfait. Allez, encore un petit peu. Voilà. On est bon pour la Art Résine.
Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de bulle. Donc on va faire aussi le mélange. On commence à voir que ça devient opaque. C'est une résine beaucoup plus épaisse. C'est une excellente résine. Donc ça, on est sur du Résine Pro. Ici, on est sur du DSS. Alors, ce petit tuto, juste pour vous expliquer que quelle que soit la résine, si vous êtes patient, vous n'aurez pas les bulles. Après, bien évidemment, pour les gros projets, vous êtes obligé de prendre un mélangeur. Il vous faut une chambre pour vos bulles. Je sais que c'est long, mais je ne veux pas couper la vidéo parce que je veux que vous puissiez bien voir que je reste sur cette résine. Parce qu'en coupant la vidéo, on pourrait bien évidemment penser que j'ai changé un gobelet. Donc je veux absolument que vous puissiez voir le résultat en direct. C'est toujours aussi opaque, donc on prend son temps. Alors je rappelle que j'ai mis 6 minutes quelque chose pour la Résine Pro. Là j'en suis à 4,47 pour la Art Résine. Mon bâton est resté plaqué dans le fond. Je mélange dans tous les sens sans jamais lever mon bâton. Je ne ferai pas d'appel d'air pour inclure des bulles. Il est important aussi que lorsque vous coulez votre résine dans votre projet, que vous la fassiez glisser le long du bâton. Comme ça, elle va couler doucement, plutôt que de couler d'un coup en vrac. Mais là, c'est sûr que là, vous faites des bulles. Voilà, on arrive sur de la transparence, sur du cristal. C'est vraiment... C'est une résine vraiment... bon, c'est vrai que j'en fais beaucoup de publicité, mais elle a tellement de mérite, cette résine, que si vous voulez faire un travail vraiment parfait en tout point de vue, de la haute brillance, elle est non toxique, elle est alimentaire, elle est anti-UV, elle a beaucoup de choses pour elle. Et... voilà, c'est pour ça que je l'utilise. Je continue ma Résine Pro, ma iCrystal pour des petits trucs, mais vraiment la Art Résine, elle est sensationnelle. Pour des projets un peu plus importants et pour ramener de la qualité à vos projets. C'est une résine de glaçage, donc forcément elle rend très brillant. Voilà. 6 minutes 47. Donc je pense qu'on est dans le même temps que la Résine Pro. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas de bulle au mélange. Voilà. On voit quand même que le gobelet de droite à résine est beaucoup plus transparent que la Résine Pro. Elle est très brillante. Et je reprends. Il n'y a pas de bulle ni dans l'un, ni dans l'autre.
Et lorsque je finirai ce tuto de lettres que je suis en train de faire, vous verrez, ce sera donc avec la art résine. Vous verrez qu'il n'y aura pas de bulle non plus. Ça, vous le verrez sur le tuto de lettres. Voilà, c'est parfait. Il faut vite que j'utilise celle-ci pour quelque chose. Je ne sais pas trop quoi, mais je trouverai. Et celle-ci, c'est pour mes lettres. Voilà, c'était juste pour vous expliquer. Quand on le veut, quand on est patient, on peut éviter les bulles. Bye!